Bonjour à toi Lydie, bienvenue dans C'est à vous. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Lydie, aujourd'hui c'est toi qu'on met en lumière. Dis-nous tout, que fais-tu? Qui es-tu? Alors, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? En fait, j'ai trois casquettes. Je suis éducatrice comportementaliste canin, communicatrice animale et énergéticienne. Donc, mon but principal, c'est d'aider les chiens avec leurs humains ou les humains avec leurs chiens, ça dépend dans quel sens tu veux le prendre. Donc, avec l'éducation et le comportement canin, bah, mon but, c'est d'aider les personnes à comprendre leur chien, à comprendre pourquoi ils ont ce comportement-là. Et c'est aussi aider les chiens, parce que souvent, les chiens, quand ils ont un mauvais comportement, bah, il y a souvent un mal-être derrière. Donc, c'est bien que la personne, le propriétaire, puisse comprendre pourquoi son chien a ce comportement-là. Donc, mon but, bah, c'est de les aider à ce niveau-là. Avec la communication animale, eh ben, c'est un bon allié avec le comportement canin parce que bah, parfois, ça peut, comment dire, fluidifier, ça peut expliquer plus rapidement un comportement parce que bah, l'animal va dire, peut expliquer pourquoi il a ce comportement-là à travers la communication animale. Donc la communication animale, là par contre, je peux le faire avec tous les animaux, chiens, chats, chevaux, pas les serpents. Mais voilà, avec tous les animaux, c'est possible. Et l'énergétique, ben, c'est pour fluidifier les énergies. Et ça peut être bien aussi au niveau du comportement. Les énergies, ça peut aussi travailler au niveau d'une douleur, au niveau d'un mal-être. Enfin, voilà, c'est remettre les énergies en place, entre guillemets. Alors, bien sûr, tout ça, ça remplace pas un vétérinaire, ça remplace pas un, un professionnel, on est d'accord. Et avec ces trois casquettes-là, j'ai créé un accompagnement que j'ai appelé Bouffe Antifrousse. J'adore. Euh, voilà. Bah, ça me caractérise un peu. Moi, j'aime bien faire les choses sérieusement, mais de manière aussi ludique, tu vois. Donc, je trouvais que Bouffe Antifrousse, c'était rigolo. Ça dédramatise la chose, quoi, en fait, tu vois. Exactement, exactement, c'est vrai. Donc, donc le but de mon accompagnement Bouffe Antifrousse, bah, c'est d'aider alors les femmes, notamment, avec leurs chiens peureux et anxieux. Parce qu'avoir un chien peureux et anxieux, c'est pas peureux ou anxieux, c'est pas toujours évident à vivre parce que on peut pas sortir forcément de manière sereine, on est stressé pour son chien aussi. Enfin voilà, et du coup j'ai créé cet accompagnement-là qui dure 3 mois, qui est en visio. Et en fait, là, j'utilise la partie comportement, la partie communication et la partie énergétique pour pouvoir remettre le duo euh, qui se comprennent tous les deux et que ça aille mieux, quoi, voilà, dans ce duo. Est-ce que Voilà. du coup, à la fin de l'accompagnement, Et- on passe de ouf antifrousse à ouf happy? ah ouais, c'est une bonne idée, ça. J'adore l'idée. Bah oui, alors après, comme je dis toujours, hein, j'ai pas une baguette magique. Il faut que la personne travaille avec son chien. Donc, parce que dans un premier temps, en fait, il y a un bilan. On voit qu'est-ce qui se passe, dans quelles circonstances, par rapport à quoi le chien peut avoir peur, par exemple, par rapport à quoi le chien peut être anxieux. Donc, la communication animale va permettre de mettre en lumière le chien. Et du coup, il va pouvoir expliquer peut-être pourquoi il a cette peur, pourquoi il a cette anxiété, et ça peut aider à diriger les exercices qu'on va pouvoir faire avec lui. Et ça peut aussi, il va peut-être pouvoir aussi nous expliquer ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas. Et donc, ça peut aider pour les exercices qu'on va pouvoir mettre en place. Mais par contre, voilà, faut que la personne, qu'elle travaille quand même tous les jours avec son chien par rapport à ce comportement que le chien peut avoir. Je n'ai pas de baguette magique qui va faire hop, bouffe, happy, comme tu dis. Et non, pas de recette miracle.
Comment ça se passe concrètement là? Comment tu arrives à entrer en contact avec un animal, à communiquer avec En lui? communication, tu veux dire? Ouais. Eh ben, alors en fait, c'est de la télépathie. Je sais pas si ça te parle de la télépathie. Tu te mets en onde alpha. Donc c'est en fait c'est comment dire. En général, au réveil, t'es en onde alpha, entre deux. T'es à moitié réveillé, à moitié encore dans tes rêves. Donc c'est ça. Et du coup, c'est là où tu peux discuter avec l'animal. En fait, tu te règles sur l'onde de l'animal qui va te permettre de communiquer avec lui, en fait. C'est pour ça que Voilà. tous les matins, j'entends des mots, j'entends croquette dans ma tête parce que j'ai un chat. Il veut manger. Au réveil dès le matin, il te dit, je veux manger, j'ai faim. Croquette. Donc, tu proposes donc un accompagnement complet. Quelles sont les personnes qui viennent te voir, que ce soit pour cet accompagnement-là ou d'autres, tes accompagnements plus individuels? C'est vraiment une problématique particulière avec leur chien, de leur chien. Quelles sont les problématiques, on va dire, les plus courantes que tu rencontres? Bah, les chiens peureux, ça peut être, ils ont peur par rapport on est en plein dedans en ce moment, les feux d'artifice. Bon, ça après, le feu d'artifice, on a bien, enfin, moi, je t'avoue que ça me choque toujours de voir ces gens qui emmènent leurs chiens à leur feu d'artifice et puis qui malheureusement après sont traumatisés parce que leur chien est parti. Mais bon, quand on voit déjà le bruit que ça fait pour nous, imagine le bruit pour les chiens qui ont quand même une audition beaucoup plus sensible que la nôtre. Mais ça peut être la peur des hommes ou des femmes, ça peut être la peur des autres chiens, ça peut être, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et puis l'anxiété, ça peut être être l'anxiété d'être tout seul. Enfin, c'est plein ça peut être plein de choses en fait. Et puis après, il y a d'autres problèmes de comportement qui sont pas forcément dans mon accompagnement à ce moment-là, mais ça peut être des chiens réactifs par rapport aux congénères quand ils vont voir leurs congénères, vont aboyer parce que ben, ils ont pas envie de les voir entre guillemets. Euh, Ça peut être des chiens malpropres. Enfin, en fait, ça peut être des destructions, ça peut être plein de sortes de problèmes de comportement, en fait. Ok. Et donc, tu es là, tu interviens et tu aides à la fois l'humain et à la fois l'animal. Exactement. Ouais, j'aide les deux pour pouvoir après vivre une vie plus sereine ensemble, quoi. Parce que c'est vrai que quand on a un animal qui est pas bien, ben, ça peut être stressant, et anxiogène aussi pour soi-même. Parce que bah, forcément, on n'est pas bien. Enfin, moi, à mon sens, hein, quand son animal va pas bien, enfin, quand mon animal va pas bien, je vais pas bien moi-même. Mais bon, après, voilà. Donc, c'est pour aider le propriétaire, le gardien à aller mieux, et puis aussi le chien, pour que son propriétaire puisse le comprendre et qu'il aille mieux lui-même. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette voie-là? Eh ben, qu'est-ce qui m'a poussé à choisir cette voie-là? J'ai toujours aimé les animaux, tout simplement, de manière basique. Euh, j'ai eu, euh, J'ai pas eu forcément beaucoup d'animaux quand j'étais jeune parce que bah, mes parents n'en ont pas forcément voulu. Mais dès que j'ai pu avoir bah, mon chien à moi, j'ai pris un chien. Et d'ailleurs, je pourrais t'en parler. Parce que j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Mon parcours vers la communication animale. Donc, je parle de mes deux doudous là que tu peux voir. Euh, et je trouve ça parfois, comment dire, euh, triste de voir un humain et en l'occurrence un chien bah, qui se comprennent pas et qui vivent pas forcément de manière sereine ensemble, quoi. Donc j'avais envie de pouvoir les aider. Pour vivre mieux, ce que tu disais tout à l'heure, au final, que tout le monde soit bien. Exactement. Bah, les animaux vivent pas très longtemps, hein, c'est vrai quand même, malheureusement ils partent assez vite. Alors plus ou moins longtemps, mais bon, pour les chiens, moi, mon, mon Dickens, mon berger allemand noir et feu, là, qui est sur mon livre, il est parti à l'âge de 12 ans et ma pépette Fréja, elle est partie vers l'âge de 14 ans. C'est court dans une vie humaine, en fait. Voilà, donc je trouve que c'est bien de pouvoir en profiter. Pardon. C'est bien, c'est bien de pouvoir en profiter un maximum et le plus sereinement possible, bah, tant qu'ils sont là, quoi. Mm.
Exactement. Exactement, c'est très vrai. Est-ce que tu aurais un petit mot à adresser aux personnes qui pourraient regarder cette vidéo, qui pourraient être intriguées par cette démarche, cette approche que tu proposes? Peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur de prendre rendez-vous avec un professionnel pour oser dire, voilà, j'ai une problématique avec mon animal, j'y arrive pas. Je ne sais pas si tu rencontres ce genre de cas de figure ou pas. Bah, c'est vrai que souvent, je vois même en rendez-vous, quand je suis en bilan comportemental, les gens n'osent pas toujours forcément tout dire. Alors, je sais pas si c'est par honte ou parce qu'ils ne pensent pas ou je sais pas. Alors après, moi, je suis là pour les aider, hein, il n'y a aucun jugement. Dans l'absolu, moi, mon but, c'est voilà, c'est de les aider tous les deux ou dans une famille, quand c'est une famille, mais c'est d'aider à se comprendre, quoi. Il n'y a pas de jugement, donc autant tout dire parce que parfois, quelque chose qui peut sembler anodin, bah, c'est peut-être ça qui va faire le déclic qui fait que bah, la relation va être mieux, quoi, en fait. Donc, je peux comprendre hein, que ce soit pas simple de contacter un professionnel, mais bon, qui dit professionnel dit, enfin, à mon sens, non-jugement est là pour être aidé, quoi, en fait. Donc, et puis aussi, confidentialité, quoi. Je vais pas aller dire à tout le monde, ah, il sait pas travailler avec son chien, il fait ça n'importe comment. Voilà, enfin, non. Enfin, Non, non. c'est pas ma philosophie à moi, en tout cas. Non-jugement, respect, mais effectivement, tout dire, c'est bien pour pouvoir résoudre le problème. Et bienveillance aussi. Enfin, moi, je Mm, sais mm. que, voilà, peu importe, parfois, il y a des gens qui me disent, oh là là, je suis désespérée, je pense que je fais pas très bien ce qu'il faut, etc. Et ben, voilà, on remet les choses en place et on peut tous faire des erreurs et c'est humain, on va dire, hein, Le tout, de c'est faire des erreurs. le tout, c'est de le reconnaître et de savoir Exact, avancer, faire mieux. exactement, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Lydie. C'est le mot de la fin. Merci Eh beaucoup ben, pour merci. ton partage. Merci. À très vite. À très vite.